Les problèmes de moteur du van ne se sont évidemment pas arrangés, mais nous ne regrettons en aucun cas d'avoir poussé jusqu'au bout de la vallée. Les paysages y étaient sauvages et la population accueillante. Un vrai bout du monde hors du temps, comme on les aime. Nous redescendons donc avec pour objectif principal de trouver une solution pour le van. Mais comment faire dans un pays où les T4 sont inexistants ? Mais il y a encore un peu de piste, après c'est le bitume et ça se voit pas, mais on se serre les fesses de ouf. Le moteur il est en fin de vie. Bah j'espère pas que c'est le moteur qui est en fin de vie, mais en tout cas il fait que caler quoi, donc il veut s'arrêter clairement. Il nous dit arrête-toi, je suis en PLS. Le problème c'est que on aimerait bien rejoindre le bitume, si jamais on a à se faire dépanner, vaut mieux qu'on soit sur de la grande route. Donc on trace en espérant que ça va aller jusqu'au bitume. Let's see. Voilà, nous sommes sur un petit spot dans cette carrière, je sais pas trop, en bord de rivière. On est vraiment pas loin de la grande route et on capte, c'était un peu l'important pour le spot de ce soir, puisque le van est en rade. On fait marcher nos quelques contacts tadjiks. Le douanier, et puis celui qui nous a dépanné de l'argent à la frontière pour savoir s'il y a moyen de moyenner quelque chose. On recontacte Kirill et son papa au Kazakhstan, qui eux sont spécialistes. Ouais, pour avoir une idée des prix, parce qu'on en a aucune idée, donc on se dit Kazakhstan, Tadjikistan, bon ce sera à peu près similaire. Ouais, histoire qu'on paye pas 200 € alors que c'en est 30 quoi. Ouais. Et on a contacté Romano évidemment. Bah oui, le premier. Qui penche pour les injecteurs ou un filtre. Après il nous a dit qu'il y avait plein de possibilités différentes, enfin comme d'habitude il peut y avoir 100 raisons à la panne, donc commencer par les injecteurs, éviter de trop rouler parce qu'on peut péter le moteur une nouvelle fois. Bon dans tous les cas il nous a dit de pas trop rouler Romano, donc on va pas aller jusqu'à Dushanbe, ça c'est. Dans tous les cas, c'est sûr. Je sais pas si à combien de bornes Dushanbe. 200 ou 300, entre 200 et 300 je crois. Enfin bref. Affaire à suivre. Affaire à suivre comme d'habitude. Merci Pimpon. On s'ennuierait sinon. Et c'est toujours très très beau, mais très très sale. Là, on va aller prendre notre douche là. Voilà, on est tout propre. Voilà notre salle de bain. L'eau est hyper claire et pas trop froide contrairement à là-haut. Ouais, bah elle vient directement de la vallée des 7 lacs, je pense. Hein. Lavage de cheveux, ça fait le... Ouais, je pense aussi. Ouais, elle vient des montagnes, des monts Fan, là on voit un mont enneigé derrière. Elle se jette dans un grand fleuve là-bas. Allez, c'est parti mon kiki. On va aller voir le master injecteur. Le master mécanique plutôt. Juste là au niveau des camions. Et on verra si encore une fois on tombe en panne au bon endroit ou pas. Bon du coup c'était pas juste là, mais on a trouvé quelqu'un qui nous amène quelque part. Ah, c'était vraiment pas très loin. Juste là, à 10 minutes. Après avoir fait 3-4 garages avec notre guide, eh ben, on en a trouvé un qui nous a dit d'abord bah non on travaille pas aujourd'hui donc il faut revenir demain. Donc puis on est retourné les voir pour savoir à quelle heure, si demain c'était bien ok. Et ils sont quand même venus voir notre problème de pimpon.
Et ils ont dit bah allez rentrez-le tout de suite. Ils vont regarder. Et Léa a trouvé un. Au moins on est à l'ombre. Bon, on revient du garage, là il nous a mis un additif pour essayer de nettoyer le bordel, mais on a roulé un peu et c'est limite pire quoi. Ça fait yesh. On fume noir. C'est relou, c'est relou. Donc on y retournera demain. Parce qu'aujourd'hui il était censé être fermé ce garage. Bon, du coup on a passé l'après-midi au resto auquel on est prévu de manger. Au resto, on peut vraiment au resto là, mais à Ouais, côté, juste à côté quoi. Dans lequel on s'est fait inviter. Moi je décuve tout doucement parce qu'on m'a fait boire un litre de vodka. Un petit litron de vodka. Donc on est resté là posé parce qu'en fait on ne sait pas où aller tout simplement et que le van bah, plus ça va moins ça va. Et du coup bah, ce soir on a invité chez les gens qui nous ont invités. Et a priori c'est à 1 km d'ici, pas vraiment pas loin. Ils sont vraiment pas loin et qui potentiellement demain vont nous aider. Alors d'abord on mange du plov. Et après ils ont dit demain mais oui on connaît quelqu'un. On dit mais il connaît quelqu'un en diesel parce qu'on a fait tout le tour des garages. On a fini par en trouver un, donc on se dit si c'est pour qu'il nous amène quelqu'un qui s'est pas fait, qu'on loupe une journée à cause de ça. Donc c'est un peu à double tranchant, soit ils vont vraiment nous aider parce que ça va être quelqu'un de confiance, qui sait faire, ça va bien se passer. Comme on a toujours espoir en allant chez le garagiste et comme jamais ça se passe. Soit ils vont nous faire perdre du temps et on retournera chez le garagiste qu'on a rencontré ce matin quoi. Nous sommes à Penticton City. Il nous a dit qu'on attendait son. Ça y est, nos autres sont venus nous chercher. Ils nous ont abandonnés en plein journée. Ils nous ont abandonnés sur le grand axe routier. Mais il a l'impression qu'il fait la tournée quoi, il ramasse tout le monde de sa famille. On va pas être tout seul ce soir. Donc on prend à moitié ce qui se passe. Donc on suit, on verra. Là on passe de l'autre côté de la rivière, du fleuve. Donc s'il nous éloigne des garages, mais bon. Là, le moteur était froid, on a démarré impeccable. Coupe peut-être. Ah non mais t'as déjà coupé. Ça fait juste déjà lancé, oui. Ah tu l'as déjà lancé. C'est ancré là ça. C'est nice maintenant. Je filme le plov. On met goed. Bon, on est reparti du garagiste, ils ont effacé des erreurs avec leur PC. Ils nous ont rien fait quoi. Ils ont rien fait quoi, donc ça bug toujours autant, mais on s'est fait inviter par ce monsieur là, au garage, qui nous a dit de venir chez lui. Bon, ça n'avance pas nos problèmes, mais... Au moins le cadre est agréable. Ouais. Et regardez-moi ce raisin quoi. On est au jardin d'Éden. Ouais, c'est fou. Ouais, j'arrive. C'est magnifique. C'est bon? Moi aussi j'en prends un. Oh, 3. Bon, bah on a changé le filtre. Et puis c'était ça la solution. On a changé le filtre, on a fait un tour, on l'a fait chauffer à 90, donc au maximum. Donc ce fameux petit filtre à diesel qui est là. Et puis bah c'est reparti, on a foutu un peu de diesel partout. Heureusement j'avais un filtre de rechange dans les malles. Enfin bref, j'ai du mal à y croire. J'avoue que je suis sceptique, j'attends de voir la route jusqu'à Dushanbe, mais... Voilà, si c'est reparti jusqu'à Dushanbe, c'est déjà ça. On file un petit coup de main. Oui, je vais te ramener le seau, mon amour. Mais qui sont ces deux chimpanzés? Nous on ramasse des figues dans le figonnier. Mais non, c'est pas un figonnier, c'est un... Fille. Oui. La récolte est bonne. On a été embauchés dans le jardin d'Éden. Ce soir, on fait la popote avec Eléa.
Non, bon, en vrai, c'est Mariam qui l'a fait, mais... Oh, on a du vin. Des patates. Des oignons. Ouh. Aujourd'hui on nettoie le van, on a un peu de temps. Bon, et du coup on a beaucoup de temps même parce qu'en fait ça va pas mieux, on a redémarré le van et puis même symptômes qu'hier donc Heureusement qu'on a eu l'idée de laver le van. Bon, je sais pas si on a réglé le problème du van, mais en tout cas on a bu des bières. On a bu des bières et je suis un peu sous. On a bu des bières, on a mangé et puis là on va aller changer le diesel. Ah Matt. Ah ouais. Voilà. Allez, c'est pas moi le pilote, c'est notre ami garagiste. Attention petit chat. Ici, il y a une règle, on ne boit pas quand on a bu. Donc là on retourne au garage pour enlever le diesel et en remettre du bon. A priori. Si j'ai bien compris comme d'habitude. Bon du coup ça part sur le remorquage. Attends, je vais t'enlever la page. Parce que bah, ça allait mieux mais en fait ça va pas mieux comme avant-hier, comme hier, comme avant-hier. Je suis toujours chez notre ami Tulip. Il y a son fils qui parle parfaitement anglais, qui habite à Londres, donc ça aide pas mal. Ouais, c'est cool là pour la communication, même si on se débrouillait pas trop mal. Ouais, ça allait. Et voici notre chambre. Une pièce vide, comme bien souvent, quand on nous invite, on a toujours une pièce vide pour nous. En même temps, leur chambre, elle est souvent. Mais il n'y a rien, il n'y a pas de mobilier quoi. Ouais. On va faire les tapisseries. On va chercher quoi, mon bébé? Des bonnes pommes. La quantité de pommes, ça croule sous les fruits. T'as vu tout ce qu'il y a, Elia? Papa, mon chou, il le veut. D'accord. Tu peux attraper celles qui sont là-bas. Là, si tu manges toutes ces pommes, tu vas faire quoi? Grandir. Grandir très fort. Oui. Je sais pas si on voit bien comme on fume noir, comment c'est dégueulasse. Ah bah si, là on voit bien. Bah voilà, on va voir comment se déroule la journée au bain. Il y croit pas, il pense qu'on va aller à Rodgen demain. Mais bon, moi je suis pessimiste. Bon c'est bon, on a trouvé le garage qui va pouvoir nous réparer tout ça, normalement. Voilà au bain. Hola, papa. Checker les injecteurs, décrasser la pompe. Il est pas dispo aujourd'hui, mais demain matin. Donc ça va, franchement, il n'y a pas beaucoup à attendre et autant le faire ici, comme ça on loupe pas les Montfans. Et voilà quoi. Donc ça se présage plutôt bien. Ça aura été long hein, pour trouver le problème et le bon mécano, mais heureusement on a été aidé, guidé. Donc voilà. Et on connaît à peu près le prix, donc c'est chouette. On est confiant. Bon, ça y est, du coup, on a trouvé quelqu'un. Rendez-vous demain 9h. Quelqu'un qui est capable de le faire. A priori. Ne crions pas victoire avant de. Non, mais il l'a dit. Il a dit qu'il pouvait le faire, donc nettoyer les injecteurs, nettoyer la pompe. On a quitté nos chers amis qui ont passé énormément de temps au téléphone, à appeler des contacts dans tous les sens entre Rodgen, Dushanbe et ici. Finalement, on a réussi à trouver ici. Donc on espère que ça va marcher, sinon bah, on ira à Dushanbe. Donc on les a quittés, ça y est. Ils nous ont bien dépanné. Et on a passé du très bon temps avec eux, c'était extrêmement sympathique. Et là, du coup, on est prêt à aller se baigner dans la campagne tadjik, pas très loin de chez eux. Et on va aller se rafraîchir parce qu'il fait chaud.
Et je suis sûr que tout le monde est intéressé par l'état de mon ventre. Bah moi ça va mieux, mon caca mou est passé. Et Léa, elle a eu un petit épisode, c'est passé. Ah ouais, parce qu'elle est sous traitement aussi. Et Hélène, caca mou. Ah ouais, non, moi c'est la loose. Et Hélène, elle est au bout du roule. On espère que ça va passer. D'autant qu'elle peut pas prendre de médicaments vu qu'elle est enceinte. Big news! On s'est mis à un endroit, on était à l'ombre, on était hyper bien. Mais c'est vachement passant et il y a du monde qui se baigne tout le temps. Si, mais il y a Aubin qui est en train de se baigner avec tous les petits enfants. Il le regarde se baigner plutôt. Voilà le singe fait son pestacle. Allez, aujourd'hui est un grand jour. Garage pour tout le monde. Déjà, ça commence mal. Bon, on n'est plus qu'à 200 mètres du garage. Yeah. Ça devrait le faire et au pire il y a une tripotée de gars qui devrait pouvoir nous aider. On sait pas ce qui se passe ce matin, mais il y a un défilé quoi. Ils ont les chapeaux ouzbeks, ils ont les écharpes autour de eux. Un enterrement! On a réussi tant bien que mal à arriver au garage. Là c'était une calamité ce matin. C'est fou cette odeur en plus. Hein. Je sais pas si c'est l'additif qu'ils nous ont mis qui schlingue encore plus. Mais... Bon bref, on va dire qu'on est entre de bonnes mains. Oui. Bon, et ben nous voilà arrivés au garage, le gars a une demi-heure de retard, donc Aubin commence le travail. J'espère qu'il va pas vouloir passer par en dessous parce que sinon t'auras fait ça pour rien. Une heure de retard. Bon, a priori c'est un problème électrique, il a touché une petite prise là. Il n'a rien changé, il a touché une petite prise et bah là ça ronronne. Ça ronronne. Bon alors je reviens de chez le tourneur fraiseur. C'était assez marrant comme expérience. Bon évidemment j'ai pas pris la GoPro, c'est dommage parce que là je parle mais tout le monde s'en fout. Ça c'est plus rigolo de voir comment ils faisaient. Et en fait ils ont réparé une pièce qui était cassée. Ça c'est la pièce qui va sur le filtre à gasoil, ils avaient pété cette patte, du coup bah, le fraiseur, pas de soucis, nous en refait une. On va mettre un peu de colle époxy, et puis c'est reparti comme en l'an 40. Et ça m'a coûté, donc chez le fraiseur, là il voulait pas d'argent, et le gars a fait mais si, il va payer quand même. Et je lui ai donné, enfin il a pris $1 quoi, 10 aumôniers. Voilà, et la colle aussi, donc réparation à $2, au lieu de changer la pièce. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des sauts. Mon petit bébé, est-ce que le van y remarche? Oui. Ah, ça c'est une bonne idée. Là, où est-ce qu'on est? À l'hôpital, on fasse une photo à maman pour le bébé. Pour le nouveau bébé? Oui. Ouais, là on est un petit peu inquiet parce que Hélène était mal au dos, petite perte de sang et tout ça, donc voilà à l'hôpital de Penjinken pour la deuxième fois. La première fois c'était pour les vaccins. Donc petit écho pour voir si tout va bien ou pas. Hélène a quelque chose à nous montrer. Hélène, il n'y a pas que moi. Dans son porte-monnaie. Qu'est-ce qu'on a? Petite surprise. Voilà. On est tombé là-dessus. Donc il y a un nouveau passager clandestin là-dedans. Et oui, il va peut-être falloir rentrer un peu plus tôt que prévu. Bon du coup Hélène doit boire beaucoup d'eau parce que là on voit rien du tout dans le bidou. D'abord il lui a dit le médecin qu'elle n'était pas enceinte. Là, normalement il devrait voir les battements du cœur et là a priori il n'y a pas de battement, donc c'est pour ça qu'il pense qu'elle n'est pas enceinte. Et il pense que du coup sa supposition c'est qu'il y a un bébé mais qu'il est mort depuis un petit peu de temps. Enfin un petit peu de temps, comme hier, hein, mais que son cœur ne bat plus. Ça roule, c'est trop cool. Le papa il est réparé? Oui. Et oui, on peut rouler à nouveau et on a récupéré le pot d'Eléa qu'on avait oublié chez Oumed.
Donc il n'y a plus qu'à aller trouver un petit spot, on va retourner à un endroit en plein cagnard, mais On commence à connaître la région là pour les spots. c'est clair. Une nouvelle fois, une nouvelle vallée. On va essayer d'aller voir d'autres lacs encore. On aime bien les lacs. Plusieurs jours, plusieurs garages et surtout plusieurs rencontres bienveillantes. Et c'est ça que nous retiendrons. Ce n'est jamais agréable de tomber en panne, mais nous en ressortons toujours avec le même sentiment. Que ferions-nous sans la gentillesse des gens qui se mettent volontairement sur notre route pour nous tendre la main? Alors Léa, qu'est-ce qu'on a fait là? On a ramassé des patates. C'est nous qui les avons ramassées. Oui, avec la dame. On est parti acheter des patates dans le champ parce qu'on avait vu qu'il y avait des gens qui ont ramassé. Donc pour 2 € là, 20 saumonies, on a eu un gros sac. De patates. Dis donc, on va se faire des bonnes frites avec ça. Hein. On s'approche de la fin de la vallée et les paysages sont scéniques. Attention, c'est des orties, ça m'en veut bien. Allez, ça grimpe là. Hein. Hélène a voulu prendre un raccourci. J'ai pas vraiment voulu prendre un raccourci, hein. C'est juste que j'ai pas vu le virage. Ah ouais, d'accord, c'était juste là. Ah, je déteste quand ça dérape là. Là, ta roue avant droite, elle roule pas quoi. Ça me fait flipper. Je perds mes moyens. Voilà, faut connaître ses limites, hein. Il n'y a pas de honte. Bon, bah il est reparti de plus bas. Il faut bourriner parce que la pente est raide. Voilà notre petit camion 4x4. Bon, et bien, on monte tout doucement. C'est pas évident, hein, les montées sont très ardues. Et là, on s'est arrêté pour prendre 4 personnes. Une petite famille qui s'est tassée à l'arrière du pimpon, qui va être secouée, ballottée, mais bon, au moins ils monteront pas en plein cagnard et c'est magnifique. Donc Elia est en train de les observer. Bon bah du coup les gens qu'on a dépannés en stop, mais c'était vraiment pas pour une longue distance, hein, nous invitent chez eux, c'est juste au-dessus. On voit les petits boulots là-haut. La vallée est vraiment sympa. C'est celle qui est en dessous peut-être. Ça va Elia, t'es bien sur l'âne? Oui. Tu veux descendre ou pas? Non. Non? Pas toute seule en tout cas. Je fais pas de l'âne toute seule. Nous voici arrivés dans le bout de la vallée. Et on se balade. Les bouts du monde, inaccessible. On a chier pour venir. Hein. Ouais, j'avoue, c'était pas évident. Donne une main à papa, une main à maman. Pour une reprise d'après-panne, franchement, on y allait un peu fort peut-être. Hein. Donc plus le diesel toujours, je pense que ouais, je passe un injecteur. Ouais, bah douche mais faut aller faire réviser les injecteurs. Bref, pour le moment, on prend du temps, voilà. on est à Artouche. On se repose. C'est Artouche? Ouais, je crois. Ouais, d'accord. Le van marche parfaitement, alors nouvelle vallée pour de nouvelles explorations.